Savez-vous comment fonctionne le moteur à combustion interne? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer tout de suite. Le moteur à combustion interne est le principal moyen de propulsion dans la plupart des véhicules aujourd'hui dans le monde. On attribue son invention à Harold Kossoff, et de la première voiture créée par Carl Benz à aujourd'hui, quasiment toutes les voitures en sont équipées. Avant d'expliquer son fonctionnement, regardons l'architecture d'un cylindre d'un moteur à combustion interne. On y retrouve donc le cylindre, mais aussi les soupapes d'injection et d'éjection, le piston, la bielle et le vilebrequin. Le moteur à combustion interne est basé sur le cycle de Bow et Roca, qui est un cycle théorique composé de 4 temps. L'admission, la compression, l'explosion et l'échappement. La première étape est l'admission. La soupape d'injection s'ouvre, le piston qui était au point mort haut descend dans le cylindre pour permettre au mélange d'air et de carburant de rentrer. Vient ensuite la compression. Le vilebrequin, entraîné par son inertie, vient repousser le piston vers le haut, qui vient venir compresser le mélange air et carburant. Vient ensuite l'explosion. Une bougie placée sur la partie haute du cylindre va venir provoquer une légère étincelle qui va venir embraser le mélange air-carburant compressé, qui est déjà à très haute pression, très haute température. Cette explosion va venir dilater fortement les gaz, qui vont venir pousser le cylindre vers le bas. Ce temps est qualifié de temps moteur, car c'est durant ce temps-là que l'on crée du mouvement. Vient ensuite l'échappement. Le vilebrequin, toujours entraîné par son inertie, repousse encore le piston vers le haut. La soupape d'échappement s'ouvre et permet l'éjection des gaz brûlés. Puis la soupape d'injection s'ouvre à nouveau. Un nouveau mélange air et carburant est injecté dans le cylindre et on est reparti pour un nouveau cycle. Et ainsi de suite. Donc la courbe théorique de Bow et Roca ressemble à ceci. Dans les faits, ça ressemble plutôt à cela. Pour le moment, je me suis plutôt concentré sur la partie mouvement du piston. Mais on va regarder sur la partie plus en bas du moteur. La jonction entre la bielle et le vilebrequin. En effet, le piston a un mouvement qui est linéaire, de haut en bas, mais on cherche à créer un mouvement rotatif. Le but, au final, ça reste de faire tourner les roues de la voiture. Pour ce faire, le moteur est doté d'une pièce nommée le vilebrequin, qui est un axe de rotation, mais sur lequel la manivelle de la bielle est liée grâce à une excentricité. Et c'est grâce à cette excentricité que l'on va pouvoir venir transformer ce mouvement linéaire en un mouvement rotatif. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. C'est déjà fini. Si elle t'a plu ou déplu, mets un pouce vers le haut ou vers le bas, mais surtout dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est la première vidéo de cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour découvrir la suite. Il n'y a pas encore de page Facebook, de page Instagram, mais ça va venir dans le futur. Donc pour le moment, abonne-toi, c'est la seule manière d'avoir de mes nouvelles. Allez, salut!